Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour crypto majeurs. Je vous rappelle que ce format est destiné à ceux qui veulent investir progressivement pour le long terme dans les 5 cryptos majeurs. Il ne s'agit pas ici de trading mais simplement de rentrer à bon compte sur des zones rationnelles. Pour accumuler, on commence tout de suite par Bitcoin. Bitcoin qui semble vouloir rebondir sur ce support journalier des 40 580 39 600. C'est une zone d'accumulation rationnelle. On l'avait déjà repéré à moult reprises. Tout le monde l'avait vu puisqu'il s'agissait des zones sur lesquelles on a rebondi précédemment. Il s'agissait donc également d'une zone sur laquelle l'accumulation fractionnelle, petit à petit, est envisageable. La zone des 40 580 39 600, si elle devait lâcher, donnerait sans doute matière à accumuler sur le prochain palier, la zone d'accumulation rationnelle des 34 640 28 800, si on y va, zone qui a permis à Bitcoin de se ressaisir tout au long des mois de juin, juillet et août 2021. À noter qu'il faudra éviter, je pense, d'acheter sur la zone des 45 460 46 160 car c'est une zone de résistance. C'est une zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité, qui est devenue résistance. On préférera sans doute acheter avant ou alors en clôture au-dessus de la zone une fois l'obstacle passé. Tendance de long terme donnée par la M200. Toujours pas haussière puisqu'on est en dessous, tendance de fond non plus puisque vous voyez on est en dessous de la M50 qui descend. Petit détour du côté des bougies Aekinashi, c'est toujours intéressant de voir la manière dont les forces en présence se mettent en place et comme vous pouvez le voir c'est mieux car ce ne sont plus des grandes bougies rouges comme on a eu précédemment sans mèche haute qui sont extrêmement baissières. À la place on a des bougies d'hésitation, c'est-à-dire des petites bougies marquées par une mèche haute et une mèche basse. Il n'y a plus de consensus baissier donc ça c'est une bonne chose. C'est une série de bougies Aekinashi de rémission. Ce n'est pas encore haussier. Pour que ce soit haussier, il faudrait que ce soit long et vert. Et sans mèche basse, on n'en est pas encore là pour l'instant. Et on passe à l'Ethereum qui est lui aussi en période de rémission puisque depuis les plus bas qui ont été inscrits il y a 6 ou 7 séances, eh bien le rebond est de 13%, on est même allé jusqu'à 17%. Rien n'est fait pour l'instant, mais on comprend bien que cette zone est à suivre. On avait un support 30 70 31 80 facilement identifiable et identifié par tout le monde, ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité sur laquelle on a rebondi. C'était une zone d'accumulation rationnelle sur laquelle beaucoup ont profité des sols pour accumuler quelques fractions d'Ethereum. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, les 26 60 27 60. Il faut éviter, je pense, d'accumuler dans la zone des 33 75 36 80 car c'est une zone de résistance sur laquelle les reflux sont plus probables qu'à un autre moment pris de manière aléatoire. C'est une zone de congestion ici, c'était support, ça a été cassé, ça a donc changé de polarité, d'où les difficultés actuelles. Attention, la tendance de long terme n'est toujours pas haussière puisqu'on est en dessous et la tendance de fond non plus puisqu'on est en dessous d'une M50 qui descend. Les bougies Aekinashi indiquent là aussi de la rémission mais pas encore de la pression haussière clairement établie puisque vous avez des bougies vertes certes mais elles sont pour l'instant encore assorties de mèches basses. Il faut attendre pour avoir une vraie pression haussière de grandes bougies vertes sans mèche basse pour essayer de contrecarrer les résistances qui pour l'instant s'imposent. Et on passe tout de suite à la crypto suivante. Et on passe à Binance Coin BNB qui progresse de 25% depuis les plus bas sur le support journalier des 394 413, zone clairement identifiée par tous les analystes techniques, zone de support qui a renvoyé les cours vers le haut. Attention, la tendance de long terme est haussière, mais pas la tendance de fond qui demeure quand même baissière. Et on arrive sur une zone de résistance 508-531, également clairement identifiée par les analystes techniques, puisque c'est une zone de support qui a été cassée et qui a donc potentiellement changé de polarité en devenant résistance ici. Donc j'éviterai à titre personnel d'acheter dans cette zone. J'attendrai, si j'avais pas déjà acheté avant, j'attendrai que l'on clôture au-dessus de l'obstacle. On a également une oblique ici qui peut faire mal, on la retrouve d'ailleurs sur Bitcoin et sur Ethereum, cette même oblique. Regardez les bougies Aekinashi, c'est encourageant parce que comme pour les autres crypto envisagées précédemment, c'est vert, mais surtout ce sont des bougies vertes sans mèche basse qui montrent la pression haussière et il n'a fallu que 2 bougies vertes avant d'avoir la première qui était véritablement haussière, longue, sans mèche basse. Donc c'est vraiment plus encourageant encore que sur Bitcoin et Ethereum et 25% depuis la zone d'accumulation rationnelle des 394 413.
Et petite annonce au milieu, si vous aimez ce format, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour deux raisons. Un, parce que ça me fait plaisir. Deux, parce que en temps réel, je publie dans l'onglet communauté de YouTube le fait que l'on soit sur une zone d'accumulation rationnelle. Donc clairement, si vous n'avez pas le temps de suivre au jour le jour les graphes et que vous voulez néanmoins être mis au courant, si je suis devant l'ordinateur à ce moment-là, de l'arrivée en zone d'accumulation rationnelle, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous recevrez une notification si vous avez activé la petite cloche qui vous enverra directement sur le commentaire que j'ai posté avertissant de l'arrivée en zone d'accumulation rationnelle. Et on passe à Solana qui également montre de la résilience en rebondissant à la fois sur le support hebdomadaire des 116-136, tout le monde l'a vu, c'était une zone importante qui a permis à Solana de se ressaisir déjà préalablement. On préserve également la moyenne mobile à 200 jours, signe d'une tendance de long terme haussière. Par contre, en dessous de la M50, comme les autres cryptos évoqués, la tendance de fond est baissière. On a rebondi significativement depuis les plus bas. Eh bien, on constate que la progression a été entre les plus bas et les plus hauts de la semaine de 20%. Autrement dit, c'est une progression qui est significative, mais malheureusement, cela nous a amené directement sur la résistance journalière 147-155. Ancienne zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui est devenue résistante. Ce ne sont pas des phénomènes qui sont rares, c'est généralement ce qui se passe. Regardez, ici vous aviez également une zone de support. Une fois que ça a été cassé, elle est devenue résistance. Ce sont des choses extrêmement connues chez les analystes techniques et il faut éviter donc d'acheter quand on est dans cette zone. Néanmoins, le fait que l'on puisse revenir sur le support hebdomadaire ou que l'on clôture au-dessus de la résistance journalière nous amène à considérer de nouvelles zones d'accumulation rationnelle lorsque ce sera d'actualité. Regardez les bougies Aiki-Nashi, pour le moment on ne peut pas dire que ce soit fantastique, mais ça reste quand même vert et malgré le fait que ce soit sorti de mèches hautes et de mèches basses, ça reste quand même assez encourageant pour la suite. Et la fête ne serait pas complète si Cardano ne rebondissait pas également. Et le rebond depuis les plus bas du 10 janvier, une semaine, s'élève maintenant à 32%. Cardano a pris un tiers de sa valeur en une semaine. Que dire de plus que cela a été espéré par tous ceux qui ont accumulé sur la zone de support hebdomadaire des 1,134. On la connaît cette zone, elle a été très efficace par le passé, elle continue de l'être maintenant. Va-t-on la casser? Tout est possible. En tout cas, si c'est le cas, je me ferai une joie d'accumuler sur le support journalier des 0,84, 0,70. Mais maintenant, j'ai envie de dire que c'est déjà un petit peu risqué de rentrer car nous sommes au contact d'une résistance journalière 1,42, 1,54. Il faut éviter, la dernière fois ça a été fatal. En tout cas, un retour sur la zone grise ou une clôture au-dessus de l'obstacle des 1,42, 1,54 sera sans doute mis à profit par de nombreux investisseurs Cardano. Regardez, la tendance de long terme n'est toujours pas haussière, on est en dessous de la M200. Par contre, la tendance de fond n'est plus baissière, on est au-dessus de la M50. À noter que les bougies Aiki-Nashi du moment forcément saluent la performance à laquelle on assiste avec des bougies vertes. Là, celle qui est en construction actuellement intéressante parce que c'est une bougie verte sans mèche basse. Donc il semble que l'on puisse espérer que la fête continue sur Cardano. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 5 cryptos majeurs. Je vous invite à considérer encore une fois de vous abonner à ma chaîne YouTube et de souscrire, non c'est gratuit, de cliquer sur la clochette pour avoir les notifications quand on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Tous ces graphes ont été issus de la plateforme PRT dont vous trouverez un lien en dessous de la vidéo si vous voulez ouvrir un compte gratuitement et avoir les mêmes graphes que moi. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine, donc lundi matin, pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle.